soit relâché pour propulser quelqu'un dans sa grâce de mariage. Qu'il y ait une onction qui soit relâchée ce matin pour briser le jour du célibat, pour briser le jour des liens des familles qui empêchent des enfants de rentrer dans la destinée que tu as prévue pour eux. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, et tu demeures éternellement le même. Nous te donnons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen à la gloire. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais déjà, après l'introduction, n'est-ce pas, situer le contexte de mon message de ce matin. Amen. Et pour que tu comprennes le contexte, j'aimerais, d'une manière directe, dire à quelqu'un que pour se marier, c'est une affaire de décision. Il faut dire Amen. 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 Pour se marier, c'est une affaire de décision. Et nos bien-aimés ce matin ont pris la décision, effectivement, de régulariser et d'honorer l'institution divine qu'on appelle le mariage. Amen. Amen. Et je tiens à rappeler déjà que pour nous, les enfants de Dieu, le mariage souscrit effectivement à trois axes. Premièrement, il y a la bénédiction que les parents donnent. Parce que c'est deux familles qui se réunissent, c'est deux communautés qui se réunissent. Et donc il y a la première étape que nous appelons la dot. Amen. Et il y a la deuxième étape, puisque nous vivons dans une nation, dans un pays qui est régi par les lois et qui est régi effectivement par des règlements, il faille que nous puissions, n'est-ce pas, présenter cette union devant les autorités civiles. Donc il y a le mariage civil. Alléluia. Dans les nations où effectivement le décret de mariage délivré par les institutions religieuses est reconnu, on se limite à cette étape-là. On a le choix entre l'institution civile et l'institution religieuse. Mais pour nous, en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire ne reconnaît pas les actes de mariage délivrés par les églises. Vous dites Amen. Amen. Et donc, après la mairie, il est important effectivement que nous puissions, dans le cadre de l'Église, apporter la bénédiction divine sur cette institution-là. Amen. Amen. Et pour cela, il faut seulement une décision. Voyez-vous, je me permets cette pré-introduction pour encourager quelqu'un. C'est le rôle de l'Église de discipliner. C'est le rôle de l'Église d'éduquer. C'est le rôle de l'Église d'encourager. Amen. Amen. C'est une question de décision. Je le dis pour féliciter notre bien-aimé Eva, qui a pris la décision. Aujourd'hui, l'un des frères majeurs à cette prise de décision, c'est la considération financière et économique. Parce qu'on veut faire un mariage à la Bill Gates. Amen. Amen. Le mariage, ce n'est pas les moyens. Le mariage, c'est la décision. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait leur dot. Ils sont allés faire un mariage à 4. Il faut du mariage à 4. Mariage à 4, mariage à 1000. Où est la différence? C'est pas même mère qui signe. Le maire a signé. Amen. On n'est pas là aujourd'hui pour bénir ça. Qu'il soit un modèle pour toi et moi qui résonnons encore. Et pour toi qui vis en concubinage, je t'encourage à régulariser ta situation. Attends, je regarde dans la salle. C'est une parole ciblée, mais mes bien-aimés ne sont pas encore arrivés. Alléluia. Voyez-vous, ils ont pris la décision, effectivement, de présenter leur union au Seigneur, de présenter leur union à leur famille et de présenter leur union aux autorités civiles. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Et ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, avec l'autorité que Dieu nous accorde, avec
avec l'autorité que l'Église nous accorde, bénis ce couple par la grâce du Seigneur. Amen. Et pour vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, il est bon qu'avant tout acte spirituel, nous puissions effectivement nous appuyer sur l'autorité des Écritures. Et ce matin, je voudrais prendre une portion des Écritures ce matin, le livre d'Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. C'est le verset 33 qui m'intéresse, mais on va lire un peu, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Tu as trouvé, tu vas lire. Du verset 22 jusqu'au verset 33, nous allons partager quelques exhortations et ensuite nous allons bénir le groupe ce matin. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri en prenant soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole du Seigneur. Alléluia. Je voudrais aussi, avec votre permission, que nous puissions ensemble bénir le Seigneur pour la vie du leader. On acclame le Seigneur pour la vie de la vie. Pour les gens qui sont matin, nous passons, n'est-ce pas, le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis ce matin par la grâce de Dieu. Tu es un privilégié. Dieu a permis que tu sois le témoin privilégié de cette action que nous allons poser ce matin. Alléluia. Voyez-vous, nous sommes réunis pour, n'est-ce pas, célébrer l'union de deux enfants de Dieu, Monsieur et Madame Wondé. Alléluia. Voyez-vous, cette acte que nos bien-aimés ont posé, c'est en obéissance, n'est-ce pas, à l'ordonnance de leur Dieu, l'ordonnance de leur Père. Le mariage qui est l'union d'un homme et d'une femme. Il faut dire Amen. Amen. Je répète, peut-être que tu n'as pas compris. Le mariage qui est l'union d'un homme et d'une femme est une institution divine. C'est Dieu qui a ordonné cela. Alléluia. Amen. Et c'est en obéissance à cette ordonnance que nos bien-aimés ont souscrit effectivement à cette initiative. Je voudrais déjà, avec votre permission, les féliciter pour cela. Amen. Les féliciter pour cela. Et lorsqu'il m'a été donné effectivement de préparer cet enseignement, cette exhortation, cette bénédiction, le Seigneur m'a mis à cœur de partager une portion de ce péricope-là, plus particulièrement le verset 23, le verset 33. Voyez-vous, lorsque Jésus-Christ baptisait son Église, d'une manière prophétique, il a annoncé dans le livre de Matthieu 16, à travers Pierre, déjà, mais d'une manière particulière, à tous les apôtres, mais à posteriori, à vous et moi qui allons croire aujourd'hui, il a annoncé, il dit, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas l'Église d'un homme, ce n'est pas l'Église d'une femme, c'est l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cette
dans un acte, dans un chemin. Aujourd'hui, les circonstances de notre on peut s'étaler dessus. Alléluia. Amen. Mais dans cette humanité où nous sommes, l'Église doit être la colonne de la vérité. Dis Amen. L'Église doit être garante de ses valeurs. Et l'une de ses valeurs, c'est le mariage. C'est le mariage. Et c'est le mariage dans lequel nos bien-aimés se sont engagés aujourd'hui. C'est un voyage. Ma prière, que ce voyage-là demeure jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Dis Amen avec moi. Amen. Mais aujourd'hui, il y a un conseil d'une manière particulière que je voudrais adresser à nos bien-aimés. Le temps ne suffirait pas, n'est-ce pas? Mais je sais que, en accord avec les Écritures, au verset 33, il est écrit du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Le verset 33 est la conclusion de tout ce qui a été dit auparavant. Et par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, l'auteur c'est l'apôtre Paul qui écrit à cette église d'Éphèse. Et dans cette église, effectivement, par rapport au contexte spirituel dans lequel cette église se trouvait, c'était à Éphèse. Éphèse était la gardienne, effectivement, de l'adoration de la divinité Diana. Donc il y avait des pratiques contre nature qui se pratiquaient dans cette église d'Éphèse. Il y avait des alliances contre nature qui se pratiquaient dans cette église d'Éphèse. Il y avait des unions contre nature qui se pratiquaient dans cette église d'Éphèse. Alléluia. Et donc l'apôtre Paul exhorte à l'église de se démarquer des attitudes, des comportements et des caractères de ces païens et de ces idolâtres. Il devait avoir une différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la première révélation qui nous donne sur le type d'amour que l'homme devait avoir pour sa femme, il dit comme Christ a aimé l'Église. Je ne voulais pas entrer dans des éléments théologiques, mais je voudrais revenir en arrière dans le livre de commencement pour que tu comprennes. En réalité, quand l'apôtre Paul écrivait cela, il avait à l'esprit l'attitude du premier Adam. Dieu a dit à l'homme et à la femme, vous mangerez de tous les fruits du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous allez manger l'arbre, le fruit là, vous allez mourir. Et quand Adam a vu elle, il dit, voici la chair de ma chair. Et je sais que c'était la même pensée pour notre bien-aimé Ephraim. Acclamons le Seigneur pour nous. Mais c'est la chair de sa chair séduite par le serpent qui a mangé le fruit la première fois. Et donc la condamnation est tombée sur elle. Ce n'était pas sur Adam. Adam aurait pu se lancer comme les hommes d'Abidjan. C'est pas ça? Il t'a dit, ah non, je vais t'amener des bras, ça me l'a transformé. Mais Adam a fait preuve d'un amour qui dépasse toute intelligence et tout entendement humain. Un amour sacrificiel. Adam savait que si on mange le fruit là, on va mourir. Mais il dit, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Adam, par amour pour elle, a accepté de mourir. Alléluia. Amen. Et je voudrais ce matin véritablement m'adresser à mon frère, mon ami et mon fils Eva. Du reste, Eva aime ta femme. Amen. Elle a péché. Adam n'a pas regardé le péché. Il a couvert le péché. Il a pris la responsabilité de la faute. C'est quand Adam a mangé le fruit là, que la condamnation s'est mise en mouvement. Il faut dire Amen. Quand elle a mangé, elle n'a rien encore. C'est quand Adam a mangé que la condamnation du jugement est tombée sur eux. Donc Adam a accepté de couvrir elle. C'est ce qu'on dit un amour. Il couvre sa femme. Un amour sacrificiel. Amen. Et cet amour-là, il pardonne. Cet amour-là, il tolère. Cet amour-là, il couvre. Cet amour-là, il ne juge pas. Cet amour-là, il ne critique pas. Amen. Il a dit que dans notre relation avec notre famille, nous avons fait de telle sorte que, considérer étymologiquement que nous sommes en relation avec un être faible. Donc, il va arriver que la maman, ça
c'est pas comme ça, hein, mais il va arriver. Que souvent la guerre fout sur toi. Souvent, c'est savoir entendre elle sur ta maison là. Mais la Bible dit, c'est un être faible. Comme Adam, il faut couvrir ça. Amen. Même quand tu as raison, il faut aller vers l'être faible. Il faut laisser allons-y. On est un long chemin à parcourir. Je te demande pardon, allons-y. Même si c'est toi qui as raison. Dans le but de faire quoi? Dans le but de préserver et de bâtir ce foyer-là par la grâce de Dieu. Marie aimait vos femmes. Quand on aime, on ne juge pas. Amen. Vous avez déjà eu un parcours. Amen. Vous avez déjà eu un parcours. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Et pour ce long chemin qui vous reste à parcourir, que l'amour que tu as pour Dieu soit identique avec l'amour que tu as pour ta femme. Que le temps n'ait pas d'influence sur cet amour. Là, je vois qu'il y a 3 jolies princesses. Je sais qu'il y a encore 3 qui vont venir encore. Ça va d'abord. Amen. Amen. Donc peut-être qu'elle va grossir encore. Amen. Peut-être que le visage va grossir encore. Mais il ne faut pas regarder l'apparence physique. C'est le cœur là, tu dois regarder. Et que ton amour pour elle soit intact. Tu restes aimé pour votre femme. Ce ne sont pas les faibles qui aiment, c'est les forts qui aiment. Et je sais que tu es un homme fort. Christ a aimé l'Église. Et dans l'amour de Christ pour l'Église, il y a la provision. Christ pourvoit aux besoins de l'Église. Christ a la sollicitude pour l'Église. Tu sais que tu es un gentleman, n'est-ce pas? Donc, il faut que souvent tu te déprogrammes pour madame. Amen. Voyez-vous, je prends toujours cet exemple de la lune et du soleil. La lune est un satellite autour du soleil. En réalité, à la pleine lune, tu vois que la lune brille. Mais la lune n'a pas d'éclat. La lune reflète la gloire du soleil. Donc, il ne faut pas penser que tu vas être blim. Il ne faut pas penser que tu vas être tout mignon. Ta gloire doit se voir à travers ta femme. Amen. Amen. Quand on doit voir maman, on va dire non, c'est la femme de Dieu, c'est la femme d'Abraham. Ah, donc Abraham, c'est un cul. Mais quand tu es toujours bien tiré, 3 pièces, et la femme lutte avec son lutte, c'est pas normal. Hein? Faut dire avec moi, c'est pas normal. Marie aimée votre femme. La femme doit être le reflet de ta gloire. La femme doit être le reflet de ta puissance. La femme doit être le reflet de ta... Amen. Acclamons le Seigneur. Ce verset, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la conclusion de ce qui a été dit en arrière. Amen. Ce qui a été dit en avant. Et les mots sont simples. Hein? Marie aimait votre femme. Et que la femme respecte son mari. Alléluia. Le verset 22, dans la soumission qui a été dite là, le verset 33 te donne l'intelligence de ce que tu dois entendre par soumission. Femme, soyez soumise à votre mari. Mais le Saint-Esprit nous dit au verset 33 là, vraie soumission qu'on cherche là, il faut respecter ton mari. Amen. Il faut dire avec moi respect. Respect. Maman Mwende, il dit quand il a préparé ce message, c'est le verset 33 que le Seigneur m'a donné. Aujourd'hui, c'est une autre étape. Vous avez eu un parcours. Il y a un autre parcours qui arrive. Dans ce parcours-là, ce monsieur-là, ce qu'il cherche, continue de le respecter. Mais il essaie de le respecter. Parce que il ne faut pas dire aujourd'hui, là, comme il a mis la bague sur ma mère. Là. Le pasteur a dit ce que tu as tenu que personne ne sait pas. On ne peut plus séparer cette affaire-là. Tu vas sentir maintenant. Amen. Je sais que toi, tu ne penses pas comme ça. Mais le Saint-Esprit nous exhorte. Femme, respecte ton mari.
C'est-à-dire les événements qui vont influencer votre existence, les circonstances qui vont arriver à la suite de ce jour, sera le résultat de ta capacité à le respecter. Et dans le respecter, ça commence par accepter-le comme il est. Parce que dans mes fantasmes, je voulais un homme, quand on dit 15 heures, il est là. Quand on dit, ça c'est un fantasme. Accepte-le tel qu'il est. Je sais que mon fils avait un esprit, il est dans un corps qui est encore assujetti au faiblesse de la chair. Je préfère tenir le langage de la vérité pour prévenir demain. Dieu t'a mis à ses côtés pour l'aider à s'améliorer. C'est ça non? Pour l'aider à s'améliorer. Amen. Nous sommes dans un environnement existentiel qui est très très éprouvant, très très angoissant, très très stressant. Et notre ennemi est comme un lion rugissant qui rôde constamment autour de nous. Mais son appui, son aide et sa stabilité, c'est toi que Dieu lui a donné. Et le vecteur qui va soutenir tous ces éléments-là, ce sera le respect que tu vas devoir donner. Je suis dans le parcours ministériel, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Mais j'ai été témoin de beaucoup de dégâts collatéraux dans les couples. Et la majeure partie, c'est parce que nous, n'avons pas compris ce que veut dire respect. Il faut respecter ton homme. Non pas moi, pasteur Dali, qui te le dit, mais ton Dieu qui te le dit. Le respect dans le service. Le respect dans l'assistance. Le respect dans le don de soi à ton homme. Quand tu respectes ton mari, tu ne fais pas de chantage au niveau du sexe avec lui. Ton corps ne t'appartient pas, ton corps appartient à ton mari. Respecter son mari, tu peux être fâché avec lui, mais quand vous franchissez la porte de la chambre, là, il n'y a plus de colère là-bas. Là-bas, tu dois le respecter et demander ce qu'il te donne. Il faut dire Amen. Amen. Parce qu'il y a des paramètres qu'on ne comprend pas. On est fâché à l'entrée de la maison, on est fâché au salon, et puis on rentre dans la chambre, on est fâché dans la chambre. C'est pas ce que Dieu dit. Il est écrit respecte ton mari. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour prévenir demain. Parce que si Dieu n'est pas dans son cœur, que tu ne le respectes pas, tu vas aller faire intercession déjà et prier après. C'est pour prévenir ça. Le jeûne et prier, ça doit être beaucoup de choses. Pour que tu apportes les milliards. C'est pas pour ça, moi je n'aime pas pour ça. Là. Ça, c'est pas des actes, ça se fait. Respecte ton mari. Tu es fâché à ton mari, tu es fâché à ton mari, tu ne lui donnes pas à manger. Si Dieu n'est pas dans son cœur, tu vas sentir. Je préfère rire un peu pour ne pas que ce soit lourd. Demain, les circonstances vont venir. Notre ennemi va créer des circonstances. Il ne faut pas regarder ce que le diable fait. Il ne faut pas regarder les événements. Mais elle regarde fixée sur ton homme. Tu peux le discipliner sans le priver de sexe. Tu peux le discipliner sans le priver de nourriture. Tu peux le discipliner sans le priver de ce que Dieu te demande de lui donner. Je suis en train de dire ça pour que tu préserves ton homme. Les temps sont mauvais. Les temps sont dangereux. Femme, respecte ton mari. Respecte ton mari. Et ça, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous. Et je sais que il va se débrouiller pour t'aimer. Si avant, maintenant il faut faire.
Amen. Elle doit être le reflet de ta gloire. Voyez-vous, tu es un gentleman. Et les gentlemen, ils ne donnent pas leur avis sans avoir vu la femme de leurs amis. Tu peux avoir beaucoup d'appréciation sur quelqu'un. Mais quand tu vois sa femme, l'appréciation change. Et c'est sa femme qui détermine qui il est. Donc dans la société dans laquelle nous sommes, même si certaines valeurs sont en train d'être réinversées, l'Église doit être celle qui diffuse cette vérité. Elle est le reflet de ta gloire. N'aie pas peur d'investir dans ta femme. N'aie pas peur de s'aimer dans ta femme. N'aie pas peur de te priver et puis que ta femme soit belle et toute mignonne. N'aie pas peur de le faire. Je sais que tu le fais, mais il faut faire encore. Attends-moi le Seigneur pour le faire. Amen. Gloire à Dieu. Et si tel est que, au-delà de ces valeurs que nous défendons, nous ajoutons ces petits éléments, nous croyons que nous allons bâtir un couple fort, nous allons bâtir un foyer solide, nous allons bâtir une famille qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Un homme qui aime sa femme et une femme qui honore son mari, une femme qui respecte son mari, une femme qui considère son mari, une femme qui couvre la nudité de son mari. C'est pas ça? Une femme qui ne fait pas statut pour que tout le quartier sache que son mari a fait. C'est-à-dire par rapport à statut interposé, elle fait son parent avec son mari. Donc on lit le statut de WhatsApp là, on sait que le frère a dégamé encore. Alléluia. Une femme honore son homme. Maman Ebra, il faut honorer ton homme. Il faut le respecter. Il y a un philosophe à l'époque qui disait l'homme est un loup pour l'homme. Et aujourd'hui, cette citation de Thomas Hobbes, elle est plus forte encore. Les gens avec qui on vit là, l'homme est dangereux. Il ne faut pas te confier en l'homme parce qu'il concerne ton foyer. Il ne faut pas te confier en le cœur de l'homme là, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ton petit mariage qui t'a fait simple là, tu ne sais pas tout le monde qui est content. Tu as pensé que tu as mis, il n'y a pas ami, il n'y a pas ami sur cette terre, à part Jésus-Christ. Après pour eux, nous allons. Donc ton mari est ton confiance. Amen. Honore-le, respecte-le, couvre-le et pardonne à ton mari. Nous les garçons là, souvent il y a des actes qu'on peut donner de pas convertir. Nous allons, mais ton mari est converti. C'est pas facile. Soutiens-le dans la prière, couvre-le dans la prière, intercède pour lui et Dieu te fortifiera au nom de Jésus. Amen. Et voilà. Le langage du foyer, tu as commencé à comprendre ça un peu. Un de mes amis dans le ministère me disait, petit, tu es en train de te marier, hein, mais il faut accorder beaucoup de patience à maman pasteur. Parce que dans le foyer, là, il y a des actes là. Quand tu interprètes l'acte de maman pasteur, tu dis de croire qu'elle n'est pas convertie. Elle est convertie. C'est le langage du mariage. Donc souvent, maman est vraiment décamée. Son dégamage, toutes ces injustes, ces colères, tout ce qu'elle a dit, ça c'est le langage du foyer. Il ne faut pas t'appeler ça pour prendre des décisions. Il faut être patient avec elle. Aime-la, cajole-la, et puis trouve les circonstances pour régler ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, sans plus tarder, comme nous sommes pris par le temps, on va procéder à la bénédiction de nos bien-aimés. Amen. Amen. Voilà, on va demander à ce qu'ils approchent. Amen. Amen. De là où tu es, tu vas te bénir de nous, tu vas t'en venir vers moi. Et ensemble, on va bénir cette agence. On prie ensemble le Seigneur. Notre Père,
notre Dieu, nous voulons te donner toute la gloire pour ce matin. Nous voulons te consacrer ces alliances ce matin. Nous les bénissons. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous les sanctifions auprès de toi dans le précieux sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces alliances soient le sceau de l'union du peuple serviteur. Et comme ces alliances sont unies auprès de toi, que l'unité de ce couple auprès de demeure jusqu'à ce que auprès de toi, la mort les sépare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons sur ces alliances au Seigneur de gloire la bénédiction qui vient de toi, la paix qui vient de toi, la joie de vie qui vient de toi, la prospérité qui vient de toi, la protection qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que ces alliances soient sanctifiées par ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est prié. Que quelqu'un dise Amen à la gloire. Amen. Voilà. Puis allez-vous faire face. Je le vais donner le micro. Amen. Vous avez fait ça à la mairie, mais il y a beaucoup qui n'étaient pas témoins. Amen. Voilà. Donc nous, on a fait de faire compris ici aujourd'hui. Gloire à Jésus. C'est ce que tu m'as dit, non? Amen. Amen. Voilà. Amen. Nous vous écoutons, monsieur Eva. Je vous parle cette alliance. C'est pas secret. Entends mon amour. Je vous porte cette alliance comme signe de notre amour pour pérenniser les sentiments jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. C'est les petits noms qu'on se donne. Et tout, mais maintenant le vieux n'a pas tort. Quel est son petit nom? C'est le bébé. Donc, nous allons passer à notre moment. Oui. Le moment là, acclamez le Seigneur. Avec l'autorité que Dieu nous accorde, nous vous déclarons mariés. Et nous prions que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare cela au nom de Jésus. Amen. Après, je vais pas mettre ici. Je vais demander au père de la maison de descendre. On va se mettre en genoux, on va prier pour eux.
Voilà. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est les douleurs qui s'en ont marre. Hein? Quand tu participes au bonheur de ton frère, tu es en train d'activer la bénédiction sur ta vie. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est dans la joie, réjouis-toi plus que lui-même. Parce que prophétiquement, tu ouvres les portes pour toi-même. Donc ceux qui participent avec joie dans ce mariage, sachez que vous venez de commencer votre mariage au nom de Jésus-Christ. Et tant que tu ne voudras pas qu'on parle de quelqu'un avant toi, on ne parlera pas de toi aussi avant après. Donc si tu parles du bien du mariage de ton frère, on parlera du bien de ton mariage demain. Et c'est pourquoi soyez joyeux de le voir. On va lever les mains vers eux. On va demander qui est la fécondité, qui est la prospérité. Au nom de Jésus. Qui est la complicité. Au nom de Jésus. Normalement, l'église devait faire la différence dans le mariage. Nous n'aimons pas le corps, mais nous aimons l'âme et l'esprit et le cœur. Amen. Parce que ce qui ne change pas chez l'homme, c'est l'âme, c'est l'esprit et c'est le cœur. Ce qui change chez l'homme, c'est le corps. Amen. Il va y avoir des événements où le corps devient gros, il va y avoir des événements où on devient mince, il va y avoir des événements où on a maigri, mais ce qui ne va jamais changer, c'est l'esprit qui est là, dans le corps et l'âme. C'est pourquoi nous devons aller au-delà de l'apparence humaine. Nous ne devons pas être charnels, nous devons être spirituels. Et nous sommes unis pour être unis au ciel. C'est-à-dire que nous avons une vie éternelle. Donc prions pour eux, que Dieu permette qu'ils s'aiment comme Dieu le veut
et qui s'aiment comme Jésus qui servait l'église et qui puissent respecter aussi son mari comme Jésus, l'église respecte le Seigneur Jésus. On prie le Seigneur. Seigneur, je prie Saint-Esprit que ta grâce demeure sur nous. Seigneur, permets Saint-Esprit que ce cours soit béni, que ce cours soit sous ta grâce, que ce cours soit sous ta bénédiction, que ce cours soit sous ta faveur. Permets que tout ce de bénédiction soit accordé à ce peuple. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait la prospérité, qu'il y ait la vie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour en abondance, qu'il y ait la complicité, qu'il y ait la sécurité financière, la sécurité professionnelle, la sécurité spirituelle, que tu fais de pauvres à l'ennemi et que tout lien de malédiction soit brisé, tout lien de malédiction soit consumé. Permets que ton couple soit béni de la longévité, de la vie en abondance et que la grâce de Dieu localise leur vie, qu'ils soient un modèle partout dans leur engagement, dans leur marche et qu'ils puissent s'entendre et que personne ne puisse se séparer au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Si Dieu découvre tout ce que toi tu es pour vous. C'est le plus beau mariage. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut savoir qu'on décide de se marier. Et comme l'homme de Dieu a dit, c'est l'homme qui décide. Alléluia. Que Dieu permet que tous les hommes de l'église ici puissent décider au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'était la femme, on était tous mariés. Mais que Dieu permet que les hommes de l'église soient contaminés par la grâce de Saint-Esprit. Amen. Je prie pour eux. Seigneur, merci. Et merci encore. Pour certaines personnes, le mariage est une facilité. Mais pour nous qui connaissons l'évangile, le mariage est une décision divine. C'est une décision faite par Dieu lui-même. Et si Dieu lui baptise, ceux qui baptise en vain. C'est pas soit le bâtisseur de ce couple, soit le ciment de ce couple, soit le socle de ce couple, soit le fondement de ce couple. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à la droite, que personne ne puisse séparer ce couple. Que ce couple résiste à toutes sortes de tempéries, à toutes sortes de projets du diable, à tout ce qui est piège ennemi. Que tous leurs projets des ténèbres soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Permet qu'Éva et son épouse puissent s'aimer, qu'ils soient un couple, qu'ils soient un complice, qu'ils aient la même vision, la même pensée, et qu'ils soient complices et qu'ils puissent aider les uns les autres. Donc, qu'ils soient solides ensemble, que personne, pas même un ami, pas même une soeur, pas même un conseiller, pas même une intimité familiale ne puisse séparer ce couple-là. Que ce couple-là soit solide en toi, Jésus, et que ce couple soit un mystère pour toutes les générations. Permet que qu'ils puissent être un modèle dans leur génération. Qu'ils aient la longévité conjugale, qu'ils soient ensemble jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et donne-leur d'avoir la longévité physique et qu'ils puissent avoir le bonheur de voir le mariage de leurs enfants et les enfants de leurs enfants au nom de Jésus-Christ. Donne-leur d'avoir la suffisance financière. Que la nourriture ne manque jamais dans ce couple. Que la nourriture ne manque jamais dans leur couple. Qu'il y ait toujours l'abondance. Qu'il y ait toujours la providence financière. Qu'il y ait la providence matérielle. Qu'il y ait la prospérité. Permet que toutes les portes destinées à leur destinée s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Et permet ces esprits qui puissent aller de gloire en gloire à travers ce jour. Que Seigneur, la grâce les localise. Et que tu permets que toutes les voies des nations s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare que les nations soient bénies à les faveurs. Je déclare que les nations soient bénies à les faveurs. Que tout territoire soit béni à les faveurs. Qu'il n'y ait pas de limite à les bénédictions. Que quelle que soit l'entreprise, quel que soit le lieu, quelle que soit la nation, qu'ils soient bénis. Je déclare que la faveur de Dieu coule sur eux. Et que leur odeur soit l'odeur d'un chant que Dieu entretient et bénit chaque jour. Que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin dans les maisons. Que le Dieu donne la santé divine. Qu'ils aient la santé divine. Et que dans les descendances qu'il n'y ait jamais de sécurité. Dans les descendances qu'il n'y ait jamais de sécurité. Dans les descendances qu'il n'y ait jamais de mort précoce. Dans les descendances qu'il n'y ait jamais de maladie vulnérable. Permets Saint-Esprit que leur vie soit saine. Que leur vie soit dans la crainte de Dieu. Que la sagesse soit les partages. Que la sagesse et la crainte de Dieu soient les partages. Et que tu permets que la vie de prière soit tellement forte.
et qu'ils puissent avoir une vie de prière conjugale, qu'ils puissent avoir une vie de prière conjugale et qu'ils soient bénis de toutes sortes de bénédictions. Je prie que ce mariage reflète ta gloire, reflète ta bénédiction et permet que la nationalité change, permet que les enfants soient bénis et que tu permets que la paix de Dieu soit leur partage et qu'ils puissent posséder des héritages en dehors de cette nation au nom de Jésus-Christ. Permet que ce Seigneur soit élevé et qu'il soit béni. Tout le monde dit Amen 3 fois. Amen. 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 C'est la sagesse de toi. Acclamez le Seigneur. On va acclamer le Seigneur et les Seigneurs de notre place, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Et je crois que la grâce est relâchée dans l'église. Nous prions qu'il y ait une multiplication du mariage, que les situations du concubinage soient régularisées. Amen. Et que les grâces du mariage se localisent au nom de Jésus. Et que là où il y avait des fiancés et des promesses qui étaient en ballottage, que la grâce localise les promesses.